Bonsoir à tous, c'est l'entrée du vlog 8. 9, Bastien il s'est trompé les gars, mais on part en direction de Clichy-Montmartre parce qu'on a le droit de filmer Bastien. Tu m'as dit que c'était le 8. Let's go. Ça, c'est la Terre. Et ça, c'est moi. En septembre 2025, j'étais diplômé d'un master en psychologie. Donc, en toute logique, je suis devenu joueur de poker. Et pour me prouver que c'est viable, je me suis fixé l'objectif de faire 62 400 € sur ma première année. Alors maintenant, je t'embarque avec moi. Bienvenue dans ma vie. Les gars, je suis avec le collègue de Grind, le boss, l'unique, le seul, le top rec parisien, Venus on Prime. Ouais. Donc là les gars, vous voyez le boss de Paris. Ce mec il contrôle la place. Wesh. Tu contrôles la place ou pas? C'est secret ça. Ah, c'est secret. Tout ça. C'est Bref, secret. on est en direction du club Clichy-Montmartre. Il est déjà 1h du matin. Mais on va essayer de vous filmer des mains parce que oui, j'ai eu les autorisations de filmer à Clichy. Donc ça va être légendaire les gars. C'est un club que j'adore. Et je suis content de pouvoir vous le montrer, de pouvoir vous montrer mes mains là-bas. Donc on est parti tout simplement. Ouais, faut les raser aujourd'hui. Bien sûr, faut les raser. Mais c'est même pas une question. Ça va les raser. Faut raser tout frère. Ça y est. Bon les gars, c'est bon, on est arrivé à Clichy. La place est magnifique, on va se régaler. Tu vas t'inscrire? Tu vas jouer au poker? Ouais, ça va être sympathique. On va voir Cédric, on va voir Cédric, l'homme de Montmartre. Ça va, tu vas bien, ça va Alex? Ça va et toi? Ouais, génial. On ouvre des tables ce soir là, ça joue là, 3 Ça tables. va être le feu, ça va être On va se régaler. tous les samedis soirs. Et c'est parti, on arrive sur une nouvelle table qui vient d'ouvrir. On est siège 7, magnifique, c'est sûrement la meilleure position pour pouvoir filmer. Et là, LoJack décide de limper. Hijack, qui semble être un récréatif, décide de l'isoler pour 20 €. Et là, je trouve un magnifique As-8 de cœur au cut-off. Et je décide directement de créer de l'action en proposant un petit 3-bet des familles pour 70 €. Tout le monde fold jusqu'au hijack qui a open et il décide de nous call. Bon, on aurait préféré voir un fold, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que va nous proposer le flop? Eh bien, un flop 4-5-4, Rainbow. Et sur ce flop, notre adversaire décide de checker. Ici, je pourrais décider de checker également. Je bats encore quelques mains comme Dame-Valet, Dame-Roi. Mais ça fait pas énormément de mains. Ici, j'ai l'impression que miser va accomplir pas mal. Je vais commencer à faire fold des As meilleurs que le mien, des Dames-Roi, des Dames-Valet. Donc c'est ce que je décide de faire. Ici, je pense que le sens d'art, ça serait quelque chose comme 66% du pot, peut-être même un peu plus. Je fais un petit peu moins, je pars sur 90. Je pense que ça suffit pour faire fold la région des mains que j'essaye de target ici. Sauf que, après quelques secondes d'hésitation, malheureusement, notre adversaire décide de payer. On va voir, la turn peut nous arranger, un cœur, un as, un 8 peut-être. Et la turn vient une triplette du 4. Alors ici, c'est vraiment pas la plus belle. J'ai l'impression que toutes les mains qu'on paye au flop, elles vont pas fold sur cette carte. Ça me semble ambitieux d'essayer de les faire fold. Donc malheureusement, après que notre adversaire est checké, je décide de check également. Et là, la river est plutôt belle, un roi. Donc déjà, cette carte, elle m'améliore directement parce que maintenant, je split contre des As-9, As-10, As-Valet, As-Dame ou ce genre de main. Et en plus de ça, dans la tête de la plupart des récréatifs, ici, j'ai As-Roi. Ils vont se matrixer sur le fait que j'ai As-Roi. Il check assez rapidement, il a pas l'air super convaincu du roi, donc ici, je décide assez logiquement de mettre tapis. Maintenant, on serre les fesses, on voit ce qui se passe et assez rapidement, il fold en me disant Ton roi, c'est bon. ah, t'as fait ton roi, t'as fait ton roi. Mais oui, frérot, j'ai fait mon roi exactement. Donc, c'est magnifique, on gagne ce premier petit coup. Quelques minutes plus tard seulement, on se retrouve dans une autre main où le bouton décide de limper pour 5 €. Et là, le même adversaire avec qui je viens de jouer le pot 3 bet avec As-8 de cœur décide d'isoler le joueur au bouton pour 30 €. Donc là, j'ai l'impression qu'il a souvent une main plutôt forte quand il fait ce sizing-là. En SB, les gens vont assez peu isoler depuis la SB. Et avec un sizing aussi gros, pour moi, ça représente des mains assez fortes. Et magnifique, qu'est-ce que je trouve? 2 belles dames en grosse blinde. Donc ici, pas d'autre option, on va le sur-relancer. En plus, on vient déjà de le sur-relancer il y a moins de 10 minutes. Ça peut commencer à le level un petit peu. Donc je pose une pièce de 100 en annonçant raise. Bouton décide de fold. Et là, small blind, après quelques secondes d'hésitation, décide de call. On arrive sur un flop 5, 7, 10 avec 2 carreaux. Ici, notre adversaire décide de checker. Et ici, encore une fois, je pense qu'il faut miser. Du coup, je décide de choisir le size de moitié pot en reposant une pièce de 100 €. Et là, j'ai du mal à comprendre. Je le vois, il regarde ses jetons. Il n'a pas l'air convaincu de toute cette histoire. Et il décide de faire all-in. Bon, les gars, c'est maintenant. Ici, on n'est pas là pour fold. On ne sait pas ce qu'il fait. Des fois, il a mieux que nous. Forcément, ça peut arriver. Mais il a aussi très souvent des moins bonnes mains que la nôtre ici.
La turn devient un valet. La river, un roi. Ah, c'est pas les plus beaux run-out là, malheureusement. Bien joué, c'est pour toi. À part si j'ai qu'un. Tu la verras plus tard. T'as gagné. J'ai une paire, Une paire qui est pas suffisante. Et moi, Sangoku, abonnez-vous parce que vous adorez ce vlog. Abonnez-vous, activez la cloche et vite, et mettez un commentaire. Magnifique, un peu plus tard, on découvre 2 beaux as en début de parole. Alors ici, j'aime bien faire une stratégie de vieux loupard, une stratégie qui date de la nuit des temps, les amis, vous la connaissez. Vous voyez tous les hommes aux cheveux blancs faire cette stratégie. Elle s'appelle poser un jeton de 5 € pour limper en traquenard ces 2 beaux as. C'est magnifique, donc c'est ce que je décide de faire. Le joueur juste à ma gauche décide de call. Ah, j'ai peur que ça crée une chaîne. Ah là là, plus il y a de callers, plus les gens vont avoir peur de raise. Mais non, c'est bon, un régulier low jack décide d'open 40. En plus, il fait un size plutôt massif, donc je suis super content. Je pense qu'ici, il a quasiment toujours une bonne main. Tout le monde fold jusqu'à la small blind, qui décide de compléter. En plus, c'est un récréatif qui est un petit peu tilté, j'ai l'impression. L'action revient jusque moi. Et ici, le plan est en marche. Je décide de raise pour 160 €. Je pense que je dois faire un petit peu plus cher, mais au vu des stack size, ça me dérange pas trop mon sizing. Mais j'aurais aimé me voir faire 180, voire même 200 en réalité. Samuel, après quelques secondes d'hésitation, décide de passer sa main. Bah, j'avais 2 beaux as, donc c'est bien joué à lui. Et là, le récréatif en small blind décide de faire all-in. Allez les gars, on est reparti, on a de l'argent à remonter. Allez, le croupier, ne fait pas de folie, s'il te plaît. Et là vient board 9 roi 4. Turn 5, river, le 8. Allez, normalement... J'ai une paire au-dessus. Non, une. Vous avez quoi, monsieur? Paire de 2, ça perd. Wesh, il relance en même temps. Wesh, il mange le petit choc à pic et il relance. Il est fort, ce mec, hein. Wesh, 200 les chocs à pic à la main. Non. Si, il est loin. Demande à Cédric. Je vous le fais rapidement en voix off parce que j'étais en train de me faire engueuler. Mais là, il y a Vénus qui profite du petit déjeuner de 5 h du matin au club Montmartre et qui en même temps gagne un petit pot, tranquillou, pépouze. Mais regardez-le comme il est tout mignon. Oh oui, il hoche la tête. Et là, oh, tentative d'aura farming, les gars. Reste sur image parce que je repartais sur la table. Mais Vénus qui fait l'aura farming à fond. Mais let's go, les gars. Et il gagne ce magnifique pot. Le GOAT des GG dans le chat pour Vénus. De GOAT. Et c'est reparti pour cette main récréatif au hijack, décide de limp à 5 € et je trouve un magnifique A7 de carreau que je décide d'isoler pour 25 €. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le régulier en small blind décide de compléter et la big blind complète également. Le limper initial décide finalement de fold. On se retrouve donc à 3 sur un flop qui vient valet 7-7. Magnifique, bingo les gars, c'est parti. On a fait brelan max ici, mais le régulier en small blind décide de checker et la big blind reprend le lead pour 50 € dans 80. Donc un size plutôt important. J'imagine ici qu'il n'y a aucun bluff. Je vois notre adversaire que sur des value end, donc à savoir des valets X, des 7X, et parfois quelques petites PP qui pourraient faire ça en protection, mais j'imagine souvent faire un size assez small comparé à celui-là. Donc je le mets principalement sur des valets et des 7. Ici, je réfléchis à mes différentes opportunités, mes différentes possibilités, et j'en viens à la conclusion que payer ces 50 est sûrement la meilleure décision. Si je raise ici, régulier en small blind va toujours fold un valet. Il faut se dire qu'il a quand même pas mal de valets dans sa range ici. Donc je décide de compléter. Le régulier en small blind décide de fold et la turn devient un 8 de cœur. C'est pas forcément la plus belle, se fait rentrer des mains comme 9 et 10. Maintenant, je l'imagine assez mal reprendre le lead au flop avec 9 et 10. Alors, je m'attends toujours à avoir la meilleure main ici. Il y a quelques 7 et 8 qui nous passent devant également. Mais bon, quoi qu'il arrive, si on doit tout perdre contre 7 et 8, on perdra tout contre 7 et 8. C'est pas grave. Et notre adversaire décide de faire 50. Donc, il refait le même sizing qu'au flop. Alors ici, par contre, je trouve que c'est beaucoup moins fort. Je l'imagine plus trop avec un 7 maintenant. Pour moi, il a toujours un valet. Maintenant, je sais qu'on est face à un adversaire qui est plutôt collant, qui va avoir beaucoup de mal à fold un valet ici. Donc, je décide directement de le raise pour la moitié de son stack. Peut-être que je peux faire un peu moins cher parce qu'en fait, là, je le force à prendre sa décision pour la river et il peut encore trouver quelques 0 fold avec des valets.
Mais bon, c'est pas grave. Notre size, il est ok, je pense. Et là, il hésite. Ah, je le vois, il hésite. Allez, c'est le moment. Pousse tout, mon ami, pousse tout. Et oui, il décide de tout pousser. All-in, les gars. Bah, c'est payé dans la seconde. Et là, la river vient un as de cœur. Et notre adversaire nous show très bien. valet dame dépareillé. Donc on gagne ce coup et on revient dans le vert pour la session. Les gars, c'était la dernière main de la session. J'ai fait une session assez courte parce que comme vous l'avez vu au début, je sortais de soirée, il était 1h du matin. J'avais même un peu bu et tout. Donc c'était poker panache aujourd'hui, les gars. Et c'était une session plutôt courte qui a duré 4 heures. Il y a eu des autres petits coups, mais je vous les mets pas. Et on se retrouve demain parce que je vais vous partager les mains de demain aussi. Merci. Hello les gars, on est le lendemain, on est bien arrivé à Clichy encore. Je vous ai pas filmé de petits moments de vie, donc c'est pas grave, ça va être beaucoup de poker dans ce vlog et peut-être je ferai en fin de vidéo. On va voir en tout cas, je vous laisse avec la session. J'espère qu'elle va être cool et qu'on va se régaler tous ensemble et que vous avez bien entendu cette séquence parce que j'ai pas ma caméra. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la première main que je vais vous partager. Il y a eu quelques autres petits coups avant, mais ils sont pas forcément très intéressants. Donc on passe direct à cette main-là. Plusieurs adversaires décident de limper. Et là, je trouve Dame 10 de pique au cut-off. Et je décide d'isoler à 30 €. Bouton décide de payer. Small blind décide de payer également. Et hijack décide également de compléter la relance. On se retrouve donc à 4 sur un flop qui vient 8-4-8. Ici, small blind et hijack décident de checker. Je pense pas que je peux miser en 4-way ici. Ça m'a l'air trop ambitieux. J'ai pas de backdoor, j'ai rien du tout. Ici, je me vois contraint d'abandonner, malheureusement. En tout cas, d'attendre de voir ce qui se passe à la turn. Donc, je décide de checker. Et bouton check aussi. Donc, on va avoir une turn, c'est plutôt cool. Et la turn qui n'est pas des moindres, le 10 de carreau. Donc, il fait rentrer une flush potentielle, mais qui me donne également une top pair. Small blind et hijack décident de check à nouveau. Ici, j'ai une main plutôt forte. Maintenant, il y a quand même des 10 qui peuvent me battre. Et il y a aussi des couleurs potentielles qui sont rentrées à la turn. Il y a toujours des 8 qui pourraient avoir double check éventuellement, c'est pas impossible. Donc je décide de faire un petit size. Donc ici je décide de faire 50 pour mettre en difficulté des mains sans carreaux, mais également les petits carreaux. Ici bouton décide de me payer et les deux autres adversaires fold. On se retrouve donc à 2 sur une river qui vient le 2 de trèfle, donc une brique parfaite. C'est vraiment une belle carte pour moi ici. Maintenant, la question c'est est-ce que j'ai envie de checker pour laisser mon adversaire bluff avec des carreaux, par exemple l'as de carreau, le roi de carreau, la dame de carreau, ce genre de main, ou alors est-ce que j'ai envie de miser pour valoriser moi-même des pocket pairs par exemple, ou des 10, valet 10, 9 et 10, ce genre de main. Je décide de continuer de miser moi-même. Ici, je fais un petit size et je décide du coup de faire 70. L'adversaire décide de snap call, donc là, je limite un peu peur d'avoir perdu. Mais non, je gagne en montrant mon beau dame 10 de pique et on gagne ce premier petit pot de la session. Un peu plus tard dans la session, on trouve une magnifique paire d'as, les amis, au hijack. Et le joueur à notre droite décide de limper. Ici, je décide de l'isoler pour 30 €. Le cut-off fold et le bouton décide de payer les 30 €. Small blind décide de fold. Big blind et le joueur à notre droite décident tous les deux de payer. On se retrouve donc à 4 sur un board qui vient 6, 5, 3. Les deux joueurs à ma droite décident de checker. Et là, je regarde le joueur à ma gauche au bouton. Il a l'air très intéressé par ce qui se passe. Je sais que c'est un joueur un peu fantasque. Ici, je suis content de checker. C'est ce que je décide de faire. Et là, le bouton décide de bet directement pour 120 €, les gars. C'est magnifique. Bon, quelquefois, on perd ici. Mais franchement, c'est le scénario parfait quand on check. Mais après quelques secondes d'hésitation, la Big Blind décide de compléter à hauteur de son tapis pour 115 $. Oh là là, ici, les gars, on sait qu'on va combattre contre plusieurs mains contre l'équité contre nous. Il va pas falloir déchatter, il va falloir que ça aille tout droit et qu'on passe ce coup. Le joueur à ma droite décide de fold et j'y suis, je pousse instantanément 300. De toute façon, je m'attends jamais à avoir bouton fold ici maintenant avec ce qui lui reste derrière. Et il décide également de snap call. Le croupier fait les comptes parce qu'on joue un intérieur et un extérieur. Et là, il nous envoie la turn, le 2 de pique. Et la river, le 6 de pique. Et là, le bouton nous claque sur la table. 4 et 10 suités, les gars, pour quinte.
Ah, il était tout fier de nous montrer son 4 et 10. Ah là 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 là. Ouais, ça gagne. J'espère d'as. C'est toujours moi, Sangoku. Et je viens de finir mon entraînement chez Tortue Géniale pour avoir les as à toutes les mains. Donc si toi aussi tu veux les as à toutes les mains, parce que la prochaine main que tu vas avoir, j'ai les as. Et oui gamin, parce que je suis bien entraîné. Et si tu veux le même entraînement, eh ben, je t'invite à rejoindre ma formation en description. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Mais tu peux toujours t'abonner parce que ça serait bien. Allez les gars, on est reparti juste après un changement de table. Les deux joueurs à ma droite décident de limper pour 5 €. Parmi eux, le récréatif fantasque qui m'a craqué les as juste avant. Et là, je trouve à nouveau 2 as, une belle paire d'as les gars, c'est magnifique. Je me dis, c'est l'heure de la vengeance. Donc je décide d'isoler pour 30 €. Tout le monde fold jusqu'au premier limper qui décide de compléter. Et le récréatif fantasque décide également de compléter. On se retrouve donc à 3 sur un flop qui vient valet. As 8, putain les gars, let's go, brelan max ici. Là, qui va me craquer maintenant? Qui va me craquer les gars? Et là c'est parti les gars, je me dis c'est le moment. It's time, on a un challenge à boucler les gars. Mes deux adversaires décident de checker. Et ici je décide de continuation bet pour 40 €. Ah, peut-être j'aurais dû faire un peu moins cher pour être sûr de garder tous les 8, tous les valets à chaud. Je m'étais dit qu'avec ce sizing, j'étais quand même sûr de garder les valets chez mes adversaires. Ce n'est peut-être pas le cas, les gars. Je pense que j'aurais préféré me voir faire 30 € ici. Bref, je décide de faire 40. Le premier joueur décide de fold. Je me dis, oh là 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 là. Je vois l'autre qui prend ses cartes un peu dans sa main. Je me dis, non, les gars, ils vont fold les deux. En même temps, je lock tous les as du paquet. Donc, il y a des draws, il y a des valets. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Mais là, mais non. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il me relance pour 160 €, les gars. Jackpot, it's time to shine, les gars. Donc là, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui mets tapis directement? Il lui reste pas non plus énormément derrière. En même temps, je sais que c'est un joueur fantasque. Il me dit, il peut avoir des ventrales, il peut avoir des tirages quintes par les deux bouts, il peut avoir des tirages couleurs. Donc, je décide de just call, les amis. Et là, la turn vient 10 de carreau. Franchement, c'est une carte plutôt ok ici. Et notre adversaire décide de tout pousser instantanément. Snap call chez moi. Et là, avant la river, l'autre joueur qui dit, ah, t'as les as. Je fais, bah ouais, j'ai les as, frérot. Et notre adversaire un peu fantasme nous montre brelan du 8. Donc on vient de lui mettre 7 over 7, les gars. Il ne joue rien. Il a même pas un petit peu d'équité. Il joue que un 8. Donc maintenant, le croupier ne fait pas n'importe quoi. Et la river, oui, vient un 9 de carreau, les gars. C'est magnifique. Et oui, c'est magnifique, les gars. On reprend notre argent. Rendez-moi mes sous. Ah ouais, c'est la rencontre. Tu joues que les as. Ah, on a un plat à 8 pour toi. À côté, hein, le 9. Moi, je t'avoue, je vais pas appeler le 8, mais... Monsieur, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, on est parti pour la dernière main de la session qui est plutôt intéressante. Tout le monde fold jusqu'à moi au bouton et je découvre 5 et 4 de carreau. Ici, je décide d'open pour 20 €. Le joueur en small blind décide de call et le vieux monsieur en big blind décide également de call. Et on se retrouve à 3 sur un board qui vient 5 as dame. J'ai un backdoor carreau, j'ai une bottom pair. Tout le monde décide de checker jusque moi. Et là, ici, je pense que le standard, c'est de continuation bet. Mais dans ce genre de situation, les gars, j'aime bien prendre une line qui est très exploitante. Alors peut-être qu'avec le 5, ça se discute. Vu que j'ai la bottom pair plus le backdoor, en vrai, j'ai tellement un bon combo à bet ici que ça se discute. Mais j'aime beaucoup checker dans ce genre de situation parce que mes adversaires vont être assez honnêtes ici et me donner la force de leur main à la turn. Donc c'est ce que je décide de faire. Peut-être qu'avec ce combo, les gars, vous me direz ce que vous en pensez, j'aurais dû continuation bet. La turn vient un 7 de trèfle, le joueur en small blind décide de checker, et le joueur en big blind décide de miser pour 25 €. Ici, les gars, je m'attends vraiment jamais à ce qu'il ait une main très très forte avec ce sizing. Je m'attends à ce qu'au mieux, il ait un petit as ou un as moyen. Donc là, je regarde, j'hésite un petit peu, et je décide de faire un play très exploitant, c'est-à-dire de le raise pour 50 €. En fait, l'objectif étant de garder un maximum de ses mains pour ensuite pouvoir le bluffer à la river. Le joueur en small blind décide de checker et notre adversaire en big blind décide de compléter. Alors là, à savoir qu'il complète assez rapidement et souvent dans ce genre de situation, les joueurs qui ont une main plutôt faible, et bah, ils se retrouvent quand même à tanker un petit peu, à se dire ah putain, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, et là ils décident de payer très très vite. Donc je m'attends à ce que ce soit souvent un
petit as ou alors un tirage couleur potentiellement. La turn devient un valet de cœur. Ici, c'est plutôt une bonne carte parce que comme je l'ai dit, je ne m'attends pas trop à ce qu'il ait une dame avec son timing tail. Donc des mains comme dame valet, je les enlève plus ou moins de sa range. As valet, ça me semble être une main forte qu'il aurait décidé de bet plus cher à la turn. Ici, normalement, j'aime bien aller chercher des très gros size, mais ici, je décide de faire seulement 150% du pot en misant 250 €. Bon, ce qui est quand même relativement plutôt un gros size, mais je veux être sûr de lui faire fold ses as. Le 2, ça perdait, monsieur. Le 2, ça perdait. Moi, j'avais un 5. Un 5 avec son petit frère. La tour Eiffel. Et là, le vieux monsieur fold assez rapidement et me show un 2 de carreau. Donc j'imagine qu'il avait As-2. Bon, les gars, on est bien longtemps après. Je vous mets les résultats de la session, enfin des 2 sessions que je viens de filmer ici. Et je vous mets aussi les résultats du mois juste là. Donc voilà, j'ai quasiment pas joué au final ce mois-ci. Après les 2 sessions que j'ai fait là à Clichy, j'ai pu jouer. Et ça va être un peu la thématique des prochaines vidéos. J'ai une perte de motif, donc il va falloir se booster, il va falloir faire des choses. Mais c'est top les gars, de toute façon, c'est comme ça. C'est pas un parcours tout droit, c'est un chemin semé d'embûches. Et vous connaissez, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Je vais peut-être faire une toutes les 2 semaines maintenant parce que je pense que le rythme est trop dur. Voilà, sur ce, je vous dis abonnez-vous, activez la cloche et bisous.